Et avec nous dans ce studio, Vincent Gilles, permanent SLFP Police. Bonjour, Monsieur Gilles, merci d'être là ce midi. Alors, vous ne savez pas non plus exactement ce qui s'est passé dans ce commissariat de la zone nord, donc c'était le week-end dernier. Donc c'était un mineur qui a menacé donc un inspecteur de police, heureusement sans incident, mais c'est vrai que ça intervient un mois après le meurtre du policier Thomas Monjoie dans ce même quartier. Cet incident, c'est vraiment l'incident de trop? Ma foi, c'est l'incident qui est la cause d'une éruption particulièrement grande au sein des membres du personnel du corps de police. Bon, maintenant, nous avons le sentiment de ce qu'on entend de sa personnalité que M. Sloss est effectivement la personne au bon moment, au bon endroit, mais il n'en demeure pas moins que seul, il n'arrivera pas à résoudre l'entièreté des problèmes et seul, il n'arrivera pas à répondre à l'attente essentielle des collègues, qui est l'attente de tous les collègues en Belgique, c'est-à-dire la restauration du respect. Alors on entendait dans cette interview des Mercure et donc ils font appel à l'État fédéral et à la région avec sa collègue bourgmestre faisant fonction de la commune de Schaerbeek. Et donc on l'entend dire que la situation est très compliquée dans le quartier nord, avec des problèmes notamment de trafic de drogue. Ce sont aussi des échos que vous avez? Mais absolument, et d'ailleurs dans notre campagne contre la violence dont les policiers sont victimes, lancée à l'automne 2020, nous avions aligné quelques témoignages vidéo, et parmi ces témoignages, il y avait le témoignage d'une collègue qui a bien failli mourir dans l'agression dont elle était victime par une personne d'évidence illégale sur le territoire, qui cherchait à prendre son arme. C'est clair que s'il avait obtenu, s'il a réussi à prendre cette arme, ce n'était pas pour la fourrer dans le nez, c'est ce que je veux dire. Alors, pour l'instant, donc 2 commissariats aujourd'hui sont ouverts sur 5 dans la zone nord. On imagine que ça pose quand même des problèmes d'accueil de la population. Est-ce que ça pose des problèmes de sécurité sur la zone? Dès lors que effectivement l'autorité administrative, comme on dit, donc les bourgmestres ainsi que l'échelon régional ont fait appel à la capacité hypothéquée que la police fédérale peut offrir, mais aussi les zones voisines, je ne pense pas que la population soit dans un quelconque danger. Maintenant, effectivement, entre différents services, différentes missions, les collègues vont devoir faire des choix. Alors c'est en plus une journée un petit peu particulière avec ce match France-Maroc, dont on imagine que si le Maroc sort victorieux, il pourrait de nouveau y avoir des rassemblements dans le centre-ville. Il va falloir gérer ça. J'ai peur que ce soit dans les deux cas de figure, qu'il soit gagnant ou perdant. Il y aura effectivement, démonstration. Alors pour certains ce sera la joie légitime et non condamnable, et puis encore une fois pour 200-300 casseurs ce sera l'envie de casser du flic, de voler des choses dans les magasins dont on aura cassé des vitrines. Ouais, voilà. Et ce genre d'événements tels qu'on les a vécus, ces émeutes, qu'on peut les appeler comme ça, ces échauffourées, montrent encore une fois le manque de respect d'une certaine frange de la population par rapport aux forces de l'ordre. Ah mais pleinement, là nous avons affaire non pas à des citoyens belges relevant d'une diaspora X ou Y qui expriment leur joie, on a affaire à des crapules finis qui ne visent qu'une chose, c'est vivre sur le dos de la société et profiter. Donc là, évidemment, on parle de ces quelques personnes qui créent des problèmes dans le cadre, évidemment, de ces rassemblements qui se veulent d'abord, avant tout, être des rassemblements festifs. Venons-en peut-être alors à l'action qui est menée à partir de demain en front commun syndical et qui concerne tout le pays, toutes les polices du pays. Donc ce sera un mois sans amende, du 15 décembre au 15 janvier. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire que la police ne va plus sanctionner les infractions à partir de demain? Déjà, je vous remercie d'avoir exprimé les choses telles qu'elles sont réellement et telles que nous les avons voulu, à savoir une période sans amende. Ça n'est donc pas une période sans procès-verbaux. Ça signifie donc que la Belgique ne va pas se transformer en un Far West routier avec des trompes à mort à bord de leur voiture. Non. Tous les contrôles massifs ou nombreux qui seront organisés ou qui devaient être organisés le seront. Ils auront bien lieu, mais il est clair que nous invitons les policiers, les collègues à faire usage de ce droit d'évaluation à l'égard de certaines infractions que je qualifierais de simples, pour ne pas rentrer dans le détail, infractions qui, effectivement, pour le moment, donnent lieu souvent à une perception immédiate, à une amende de minimum 75 €, c'est donc pas rien. Et ici, ils jugeront si, effectivement, il est nécessaire de verbaliser ou si l'on peut se limiter, en tant que policier, à un avertissement verbal. Et donc, par exemple, c'est quoi, une voiture qui est mal stationnée? En tout cas, il ne faut pas mettre en danger la vie d'autrui. Voilà.
Voilà, vous venez de le dire. Effectivement, s'il fallait une illustration, il y a bien sûr le stationnement double fil ou bien une personne qui, dans un carrefour totalement vide, hors les deux véhicules, son véhicule et le policier qui la suivent, ne met pas son indicateur de direction, sans danger pour personne, on l'intercepte, on l'identifie, on lui fait la leçon. Dans l'autre cas de figure, si elle met un piéton, donc un usager faible en danger, à ce moment-là, on n'a pas le choix, il faut rédiger procès-verbal. On est dans une période donc de fête de fin d'année, c'est aussi la période normalement où il y a beaucoup de contrôles d'alcool au volant. Ces contrôles auront lieu comme d'habitude. Mais bien sûr, retenons que dans ces contrôles, il y a en fait une grande masse de conducteurs et conductrices qui n'ont strictement rien à se reprocher. Ça signifie donc que ces contrôles doivent avoir lieu pour saisir ou arrêter, en tout cas, ou évacuer de la route ceux-là qui ont des choses à se reprocher en termes d'alcool. Et pour tous les autres, ça va servir pour mes collègues à faire un contrôle du véhicule, faire un contrôle plus approfondi des occupants du véhicule et puis expliquer tout simplement la situation actuelle. Voilà. Oui, donc parce que c'est surtout ça, c'est utiliser ce mois pour informer les citoyens sur la situation que vivent les policiers. Oui, et ce dédain total de la part du gouvernement, puisque ce même gouvernement signe avec tout un accord sectoriel qui ne visait pas à mettre plus d'argent dans nos poches, mais bien à rendre la fonction, le travail plus attractif, parce que nous avons un énorme problème de carence en personnel qui se traduit par un service policier de plus en plus défaillant. On le voit à Bruno. Oui, vous alliez dire encore quelque chose ? Et donc, ce gouvernement donc, a signé un accord qu'il reniait 9 mois plus tard. Donc, c'est inacceptable. Donc, ça veut dire que concrètement, vous aviez un accord sur les fins de carrière, qu'on disait fin de carrière douce, vous allez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, et alors sur une revalorisation salariale, il y a eu promesse et finalement cette promesse n'est pas tenue. Voilà, la revalorisation salariale donc visait cette attractivité, mais par ailleurs le maintien d'un dispositif de fin de carrière doux, à savoir qu'à partir de 58 ans, les collègues peuvent faire la demande d'une non-activité préalable à la pension, et en fait ils sont rémunérés comme s'ils étaient pensionnés. Et ça va s'arrêter. C'est ce que le gouvernement veut au lendemain du conclave budgétaire, reniant complètement sa parole donnée en janvier. Et donc vous le vivez un peu comme un manque de respect par rapport à ce que représentent justement les forces de l'ordre. On parlait d'un manque de respect de certaines populations, et donc là un manque de respect de la part des autorités politiques. Mais absolument, alors qu'il devrait être l'exemple. Et donc la suite, qu'est-ce qui est prévu donc après ce mois sans amende? Vous pourriez éventuellement prévoir d'autres actions donc à partir de l'année prochaine. On en est où dans les négociations? C'est vraiment, on en est au point mort? C'est la rupture? Oui, appelons cela une rupture, effectivement. En tout cas, une rupture avec deux membres du gouvernement. Ça, bien sûr, assez important, puisqu'il s'agit du Premier ministre et de son vice-premier ministre et ministre de la Justice, M. Van Quickenborne. Nous ne les ciblons pas parce que leur tête ne nous revienne pas. Non, c'est pas ça. C'est parce que ce sont eux les maîtres de la trahison. Donc, nous n'arrêtons pas d'appeler les autres partis ayant des vice-premiers ministres et donc participant à cette législature à se réveiller et se rendre compte que le problème prend une dimension qui bientôt ne trouvera plus de solution. On peut encore trouver une solution. Cela dit donc, des actions effectivement, non seulement potentiellement après cette période sans amende, mais aussi durant cette période sans amende, à savoir la semaine prochaine, puisqu'il y aura des contrôles frontaliers dans les différents endroits où nous devons opérer des contrôles dits Schengen. Je parle des deux aéroports que sont Gosselies et Zaventem, ainsi que le départ Thalys. Donc action de zèle à ce moment-là. Action de zèle, là, effectivement, on va faire vraiment des contrôles approfondis qui prendront du temps. Donc que les personnes se rendent compte que vendredi 23, il va peut-être falloir aller un peu plus tôt pour prendre son vol ou son train. Voilà, on est prévenu, les départs en vacances risquent d'être compliqués. Merci Vincent Gilles d'avoir été mon invité aujourd'hui dans le Midi 30. Je rappelle que vous êtes membre du SLFP Police.